Combien d'argent devrais-tu gagner? Est-ce qu'il existe un salaire idéal? Selon les études, oui. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Selon les études, oui, jusqu'à un certain point. Évidemment, si tu vis dans la rue et que tu manges dans les poubelles, avoir de l'argent dans cette situation de vie augmenterait vraiment ta qualité de vie. Donc, ça augmenterait vraiment ton bonheur. Mais dans un autre sens, si tu es l'homme le plus riche au monde, avoir 1 million, 2 millions de plus, ça changera pas grand-chose à ta vie, là. Ça va pas améliorer ta qualité de vie, ça va pas te rendre plus heureux, là. Mais elle est où la ligne à tracer? La ligne qu'on peut vraiment dire, là, assez, c'est assez. Je n'ai pas besoin de plus pour être heureux. À partir de quel salaire que tu peux vraiment dire non, patron, je ne veux pas d'augmentation. Je me satisfais de ce que j'ai. Mais merci tout de même, monsieur le patron. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Évidemment, cette vidéo-là, c'est une approximation. Parce qu'il y a tellement de variables qui rentrent en compte, évidemment. Chaque individu est différent et aspire à un mode de vie différent. Mais ça change pas que ça va te donner une très bonne approximation de combien tu devrais gagner pour pouvoir te satisfaire. Alors, avant de rentrer dans le sujet, tu le sais, je vais te le demander, évidemment. Like la vidéo. Puis si t'es pas encore abonné, let's go! On vient d'atteindre le 3500, on est en route vers le 5000. Et puis, dernière chose, fais pause, drette là sur la vidéo et écris-moi en commentaire, à ton avis, c'est combien le salaire par année que ça prend, selon les études, pour être optimalement heureux. Je suis vraiment curieux de voir vos réponses et écoute la vidéo jusqu'à la fin parce que je te garantis que tu vas être surpris. Bon, quand tu gagnes pas assez d'argent, tu es malheureux et ce, pour plusieurs raisons évidentes. Premièrement, parce que ça te crée des manques. T'as du mal à te loger, t'as du mal à manger, tu sais les fameux besoins physiologiques de base là, la fameuse pyramide de Maslow. Deuxièmement, évidemment, ça te crée de l'anxiété. Et troisièmement, tu te compares aux autres qui font tout plus d'argent que toi, pis tu te sens comme une marde. Alors dans ce cas-ci, oui, l'argent est vraiment une solution pour toi parce que ça va améliorer immensément ta qualité de vie. Par contre, quand tu gagnes déjà un bon salaire, disons 100 000 par année, tes besoins physiologiques sont déjà comblés là. À moins d'avoir un problème d'addiction, pas mal sûr que t'as un lit, un toit, pis de la bouffe là. Come on. Et tu es, pour la plupart des gens qui gagnent 100 000 par année, assez fier de ton salaire. Donc quand tu te compares aux autres, t'as même justement ce petit sentiment-là de « Yes, je torche dans la vie, moi. » Alors ici, dans cette situation, que tu gagnes 20 000, 50 000, voire 100 000 de plus par année, c'est-tu vraiment ça qui va venir changer ta qualité de vie? Non. Ce que je veux dire par là, c'est que l'argent supplémentaire que tu pourrais avoir, c'est pas ça qui va faire une grosse différence dans ta vie, là. Le 100 000 $ que tu pourrais avoir de plus t'apporterait moins dans ta vie, en fait ferait moins de différence que, exemple, 1 000 $ qu'un itinérant pourrait obtenir. Donc, à partir d'un certain moment que tes besoins sont comblés, les retours que tu reçois de cet argent supplémentaire diminuent. Et selon les études, pas juste un peu, là. En fait, il y a même un certain point que gagner plus d'argent peut te rendre plus malheureux. Oui, oncle Ben, à grand pouvoir, grande responsabilité. Mais pourquoi gagner plus pourrait te rendre plus malheureux, là? Si on prend la caricature de quelqu'un de très riche, la plupart du temps, on s'entend, sont aussi très populaires. Ils peuvent plus faire plein de choses que le commun des mortels sont supposés pouvoir faire. Fais juste penser à, disons, Eminem.
très riche, évidemment. Mais c'est devenu un animal de cirque. Il peut plus faire son épicerie, il peut plus jogger, il peut plus rien faire. Faut tout le temps qu'il y ait des bodyguards avec lui. Il sort dans un restaurant, il se fait dévisager. C'est madame, c'est Slim Shady. Il se fait harceler, il peut plus vivre normalement. Ça complique ses relations familiales, amicales, amoureuses. Hey, la fille, a-tu moi pour mon cash ou parce qu'elle m'aime? Imagine, là, tu sors n'importe où, tu te fais tout le temps regarder. Même que Sébastien des Denis Drolet a comparé ça à la schizophrénie. Maintenant, si on prend un exemple moins populaire, moins riche, disons que tu possèdes 1 million de dollars. Cet argent-là peut te procurer beaucoup d'anxiété, la peur de la perdre. Cet argent-là peut aussi t'apporter beaucoup de responsabilités dépendamment de comment tu l'as gagné. Cet argent-là va aussi faire en sorte que les gens autour de toi vont agir avec toi différemment. Et pour les mauvaises raisons la plupart du temps. Être riche va faire en sorte que tu vas te sentir davantage seul. Puisque dans une foule, tu vas être différent des autres. Donc, c'est quoi le maudit salaire idéal? Ben oui, on est vraiment rendu là dans la vidéo, là. Selon une étude faite en 2010 par Daniel Kahneman et Angus Deaton, le salaire était de 75 000 $ par année. Je dis était parce que ça a été fait en 2010, donc aujourd'hui, avec l'inflation, c'est rendu un peu plus. En 2022, avec une inflation de 2% de moyenne par année, ça équivaut à un salaire d'environ 95 000 $. Et la vérité, c'est que c'est ben en masse. Et si on parle juste de liberté financière, avec ce salaire, tu peux atteindre ton indépendance financière assez rapidement. Quand je parle d'assez rapidement, là, je veux pas dire de le faire en 5 mois puis d'avoir 3 Lamborghini, là. Non. Je veux plutôt parler de le faire 20, 25, 30 ans avant tout le monde. Voyons voir, si on considère que tu remplis ton CELI à chaque année, donc 6 000 $ environ, et que tu mets 18% de ton salaire dans ton REER, donc à 95 000, ça équivaut à 17 100 $ par année. C'est donc 23 100 $ que tu investis à chaque année. Et si tu vis modestement, tu peux même investir d'autres argent dans ton compte personnel, ou dans le crypto, ou dans l'immobilier, ou te partir toi-même un à côté, une petite compagnie. Mais la vérité, là, c'est que si tu gagnes 95 000 $ par année, tu devrais même pas tenter. Ta priorité ne devrait pas être de faire plus d'argent. Tu devrais plutôt te concentrer sur améliorer ta qualité de vie, ton mode de vie. Dans le sens que si j'ai le choix de gagner 95 000 $ par année d'une façon que j'aime, ou de gagner 300 000 $ d'une façon que je déteste, ben évidemment, je vais sauter sur le salaire le plus petit. Parce que dans le deuxième cas, je vais juste être malheureux. Écoute, oui, j'ai une chaîne sur la finance, oui, j'ai une chaîne sur l'argent, mais ne vous laissez pas berner. L'argent est un outil, pas une prison. L'argent doit vous aider à vous apporter la liberté, pas vous renfermer. La plus grande valeur que vous possédez dans la vie, c'est pas l'argent, c'est votre temps. Et je peux te garantir qu'en ce moment, Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos, s'ils pourraient échanger toute leur fortune au complet pour rajeunir de 30 ans, les trois le feraient de même. Parce qu'ils le savent que l'argent, tu peux toujours en gagner. Par contre, les années qu'ils ont derrière eux, ça, ils les retrouveront jamais. Le temps, la santé, la famille, c'est ça qui importe vraiment dans la vie. L'argent vient en deuxième. J'espère que tu as apprécié la vidéo, du moins tu l'as écouté jusqu'ici, fait comment, si t'as pas encore liké là, pèse sur le petit pouce en bas à droite de la vidéo, ça m'aide immensément. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Pow!